Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi et comment se lancer en e-commerce en 3 étapes simples, simplifiées. Donc déjà pour commencer, il faut savoir donc qu'est-ce que le e-commerce. En fait, il y a plusieurs sortes de e-commerce. Donc la boutique donc qui vend ses propres produits. Donc moi, c'est ce qu'on va voir de toute façon ça aujourd'hui. Après, il y a le dropshipping. Donc le dropshipping, tu fais ta boutique, mais tu vas vendre euh, des produits, tu vas les envoyer depuis chez ton fournisseur. Donc c'est des produits que tu n'as pas en stock. C'est lui qui va les envoyer, c'est ça la différence. Après, il y a l'e-commerce d'affiliation. Donc ça c'est quoi? En fait, par exemple, tu écris des articles de blog où tu vas expliquer comment fonctionnent certains produits, etc. Et à la fin, tu vas faire un lien. Généralement, les gens ils font ça sur Amazon, ils font ça avec Amazon. Donc tu vas faire un lien, tu vas envoyer en fait le client sur Amazon pour acheter le produit. Et c'est Amazon qui va te donner une commission parce qu'il va voir que le client vient de ton site ou de ton blog. Donc ça, là, seul avantage à ça, c'est que t'as pas de produit, t'as pas de stock à gérer et c'est tout. Mais tu toucheras quand même beaucoup moins d'argent puisque tu vas toucher seulement une commission d'environ 10, 15, 20% peut-être. Ensuite, il y a le e-commerce par abonnement. Donc ça, par exemple, tu peux vendre des produits quand c'est des produits récurrents ou des produits que le client a besoin souvent. Tu peux vendre, par exemple, des abonnements mensuels et tu vas envoyer des box mensuellement, par exemple. Le e-commerce de service, donc ça c'est pour les gens qui vendent des services. Exemple, tu vends des formations, tu vends des services, je sais pas, par exemple la plomberie, ou tu fais des sites internet pour des clients. Donc ça c'est, tu vends pas des produits, tu vends des services. Ensuite, il y a le e-commerce via les marketplaces, donc par exemple Amazon, eBay, Cdiscount. Donc là, tu mets tes produits en vente sur les marketplaces. Par contre, donc tu dépends de la marketplace et surtout, tu es concurrent avec tous les autres vendeurs de la marketplace qui vendent les mêmes produits que toi généralement. Donc c'est pas ce que je recommande. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, donc c'est la boutique qui vend ses propres produits. Les avantages d'un e-commerce donc sur un commerce physique, donc déjà le nombre de clients, donc une boutique physique, donc forcément elle peut pas toucher tout le monde. Si t'es à Paris, tu vas avoir que les clients qui passent à côté de ta boutique. Donc c'est pas le cas du e-commerce, tu peux toucher n'importe quel client qui est depuis son ordinateur. Il n'y a pas d'horaire sur des boutiques, donc ça tourne 24 sur 24, tu peux faire des ventes toute la journée, toute la nuit. Moindre coût, donc forcément t'as pas de loyer à payer, t'as pas de mur, donc t'as juste un abonnement si tu passes sur un abonnement payant ou même gratuitement sur certaines plateformes. Meilleure marge du coup, donc tu vas gagner plus d'argent et surtout aussi tu peux travailler d'où tu veux. Quelques inconvénients pour le e-commerce, donc il y a des difficultés techniques parce que tu vas devoir avoir des connaissances techniques, que ça soit en marketing ou en web design, en SEO, en référencement naturel, etc. Donc pas mal de connaissances à avoir. Concurrence assez vaste, donc forcément là tu as beaucoup de concurrents directs. Manque de confiance quand ton site quand il est inconnu, tu viens de commencer comme ça, les gens vont pas avoir confiance dans ton site, ne te connaissent pas. Et le temps pour obtenir des résultats, il faut être patient et déterminé en e-commerce. Si tu veux avoir des résultats, ça prend du temps. Voilà, maintenant les 3 étapes clés pour créer un e-commerce. Donc ça, c'est ces 3 étapes qui sont très importantes. Donc la première étape, c'est de trouver la niche, donc trouver ton produit, trouver ce que tu veux vendre. Donc euh, ça va faire l'objet. Donc chaque étape va faire l'objet d'une vidéo détaillée pour expliquer précisément comment faire. La deuxième étape, ça sera de faire un site web. Donc moi, en l'occurrence, ça sera via Shopify. Donc comment faire un site web avec quelques techniques aussi, marketing, etc. Et la troisième étape, donc ça sera le trafic, donc la visibilité de ton site. Donc comment se faire connaître, via quelle plateforme, donc que ce soit par exemple les deux plus connus, Facebook ou Google. Donc la première étape, donc, qui consistera à trouver la niche. Donc je détaille un petit peu ici
en quoi ça consiste. Donc analyser déjà l'idée, donc il est important de se positionner sur une niche, c'est-à-dire donc une niche c'est quoi? C'est de se spécialiser dans un domaine que tu maîtrises. Ça veut dire que c'est préférable, donc c'est pas obligatoire, mais ça sera préférable. Il va falloir un sujet que tu connais. À moins d'avoir des budgets conséquents, il est plus judicieux d'aborder un domaine sur lequel vous pourrez facilement vous démarquer. Donc s'attaquer à des généralistes, des gros du secteur, ça risque d'être très compliqué et de coûter très cher. Donc il va falloir se spécialiser dans un domaine. Ça permet de mieux estimer l'attrait de ton offre, la valeur ajoutée que tu vas pouvoir apporter à tes clients. Car c'est un segment de consommateurs qui sera plus distinct que des grosses niches. Donc ça, c'est important de trouver des niches qui soient pas trop grosses, pas trop petites, entre les deux. Ensuite, il va falloir analyser la demande, donc combien de clients, voir comment trouver combien de clients cherchent ce produit, est-ce qu'il y a beaucoup de demandes, mais pas trop non plus, parce que sinon il y aura trop de concurrence. Analyser ensuite la concurrence, donc qui sont les concurrents, qu'est-ce qu'ils font, est-ce que toi tu peux apporter quelque chose de plus qu'eux? C'est ça la question qu'il faut se poser, toujours. Vérifier, voir les concurrents et voir qu'est-ce que toi tu peux proposer de mieux que lui. Ça peut être un meilleur prix, ça peut être un prix moins cher, ou alors une meilleure qualité de produit par exemple. Quel marché? Connaissance de ta niche, de ton avatar client. Qu'est-ce que veut ton client? Est-ce que tu vas cibler un marché français, américain, j'en sais rien. En tout cas, pour savoir quel marché. Déjà, ça sera un marché où tu maîtrises la langue. De ne pas s'attaquer à un marché anglais si tu ne maîtrises pas l'anglais. Le prix de vente, donc déterminer un prix cohérent, mais qui permet aussi de marger. Donc ça aussi, quand tu vas chercher ta niche, on va voir quel prix il faut, parce que vendre des produits à 10 euros, ça va pas le faire. Quand tu vas payer la pub, tu seras pas rentable. Et proposition de valeur, donc quel problème tu vas résoudre. Donc ça, c'est important aussi de savoir quand tu vends un produit, quel problème tu vas résoudre en vendant ce produit. La deuxième étape, donc ça sera la création de site Shopify. Donc je vais faire pareil une vidéo donc qui va être détailler comment faire une boutique donc sur Shopify. Pourquoi Shopify? Parce que c'est assez simple, surtout pour les gens qui débutent. Il y a des templates, des thèmes gratuits qui sont déjà préfaits, donc toi tu as juste à ramener tes produits en fonction de la niche. Tu as plusieurs produits en fonction aussi des produits que tu veux vendre. Tu as des thèmes qui sont préfaits, donc c'est assez simple, assez rapide. On verra ça en détail. Et la troisième étape, donc, c'est choisir son canal d'acquisition. Donc je dis principalement Facebook ou Google. Quelle est la différence entre Facebook et Google? Alors, Facebook, il faut savoir que c'est du trafic froid, parce que l'utilisateur sur Facebook, lui, il cherche pas à acheter. Lui, il est juste en train de scroller son fil d'actualité, il est en train de vouloir se divertir. Et boum, toi, à ce moment-là, tu vas introduire une pub. Et tu vas essayer de lui vendre quelque chose. D'accord? Donc c'est ça qui est compliqué, qui est difficile, parce que lui, il a rien demandé à personne. Donc tu vas essayer de lui vendre quelque chose, de donner un intérêt sur un produit. Comment ça marche pour Facebook? Comment tu fais pour acheter des pubs? Tu vas acheter des audiences, tu vas cibler des audiences. Par exemple, j'ai mis homme 30 à 40 ans, marié en France. Voilà. Ça, c'est le genre d'audience que tu peux acheter sur Facebook. Combien ça coûte sur Facebook? Tu payes à l'impression. Donc déjà, c'est plus cher, parce que l'impression, c'est-à-dire que tu payes une fois que ta pub elle est affichée. Donc si la personne est en train de scroller, elle a vu ta pub même une seule seconde, tu as déjà payé, même si ça l'intéresse pas du tout. Tu payes. La différence avec Google. Donc Google, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est le premier site au monde. 99% des gens utilisent Google. Google, c'est un trafic chaud, c'est-à-dire que c'est pas toi qui va aller au client qui va essayer de lui vendre quelque chose, c'est le client qui vient à toi, c'est le client qui tape une recherche, une requête, qui cherche un produit, et il va trouver ton site. Donc c'est lui qui vient à toi.
Donc le trafic est beaucoup plus chaud, il veut acheter. Comment ça fonctionne sur Google? Comment tu payes? Tu vas acheter des mots-clés. Donc c'est beaucoup plus précis que Facebook. Donc par exemple, tu peux acheter un mot-clé qui sera t-shirt, homme, sport, noir, taille M. Voilà. C'est précis. Donc tu vas afficher le produit précisément qui est en rapport avec le mot-clé. Tu payes au clic. Donc même si la personne elle voit ta pub, elle voit ton texte de pub sur Google, tant qu'elle ne clique pas, tu ne payes pas. Donc là aussi, risque de coûter beaucoup moins cher, puisque forcément si la personne est tape t-shirt homme sport taille noir taille M et qu'elle voit une annonce qui correspond à ça et qu'elle clique, il y a des grandes chances qu'elle soit intéressée et qu'elle achète. Autre intérêt, autre avantage sur Google, donc il n'y a pas seulement le réseau, ça s'appelle le réseau recherche, tu as aussi d'autres réseaux, tu as le réseau display. Donc le réseau display, ça c'est des pubs, par exemple des bannières. Quand un client, un prospect visite un autre site, n'importe quel site, tu peux être affiché en bannière, en publicité sur d'autres sites. Ça c'est le réseau display. Et tu as aussi par exemple YouTube, donc YouTube qui appartient à Google. Donc par exemple tu peux montrer ta pub sur YouTube à toutes sortes de gens, donc que ça soit par mots-clés, tu peux acheter aussi des mots-clés sur YouTube, ou alors tu peux même cibler des gens qui regardent certaines chaînes par exemple, qui a un ciblage très 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 précis, où tu peux faire du retargeting, c'est-à-dire que tu peux montrer ta pub uniquement à des gens qui sont déjà venus sur ton site, par exemple. Des gens qui sont venus sur ton site mais qui n'ont pas acheté. Tu peux dire à Google, voilà, moi les gens qui sont venus sur mon site mais qui n'ont pas acheté, quand ils vont aller naviguer sur d'autres sites, parce qu'ils n'ont pas acheté, mais bon, c'est pas forcément qu'ils sont pas intéressés par ton produit, c'est peut-être que voilà, ils ont pas eu le temps d'acheter, ou ils ont dit je vais acheter plus tard, je reviendrai plus tard, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. Toi, tu vas leur remontrer ta pub, tu vas leur remontrer ton produit pendant qu'ils sont sur YouTube. Voilà. Sur YouTube ou sur d'autres sites. Ça, c'est très puissant aussi. Ça convertit très très bien. Autre avantage de faire de la pub sur Google, de payer de la pub sur Google, ça va aider à faire monter ton site en référencement naturel, en SEO. Donc, au bout d'un moment, c'est possible. Bien sûr, tu fais d'autres actions pour référencer ton site en SEO, mais le trafic va t'aider à avoir des très bonnes positions. Quel budget pour se lancer? Donc ça aussi, c'est une question qui est très récurrente pour les débutants. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'avec un gros budget, il faut un gros budget pour aller plus vite. Non, moi je dis non, pas du tout. Au contraire, enfin, ça sert à rien d'avoir un gros budget, surtout au début. Seul un petit budget est nécessaire. Parce qu'il va falloir déjà tester de la pub, parce qu'on ne connaît pas encore son marché, on ne connaît pas son audience, on ne sait pas quel texte marche, on ne sait pas ce que... Voilà, il va falloir tester. Et donc pour tester, il faut y aller tout doucement, tranquillement. Moi je conseille 5 à 10 euros de pub par jour. Ça suffit pour commencer, ça fait environ 150 à 300 euros par mois. Voilà, moi ce que je conseille pas plus, surtout au tout début. Et tant qu'il n'y a pas de vente, tant qu'il n'y a pas de gain d'argent, ne pas dépasser ce budget, parce que déjà avec ça, tu dois déjà avoir quelques ventes. S'il n'y a pas de vente, il faut pas augmenter. Et il y a 30 euros par mois, c'est pour le prix pour l'abonnement Shopify. Donc voilà, il y a pas de budget exceptionnel à avoir pour se lancer. Voilà, rendez-vous donc pour la prochaine vidéo. Donc ça sera la première étape où on va détailler comment trouver une niche.